La fête de Noël n'a pas une origine chrétienne. Ok. Elle n'a pas une origine chrétienne. Et arrivé au IIe siècle, l'Église était à la recherche de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, par convention, que l'Église s'était décidée de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Quoique l'Église le sait très bien que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre, mais c'est à titre de convention qu'on a commencé à célébrer. C'est une date conventionnelle. Pourquoi dans nos églises, nous célébrons le 31 décembre? Parce que le 31 décembre aussi n'est pas une fête d'origine chrétienne. Mais vous remarquerez, tous les pasteurs, chaque 31 décembre, la nuit des traversées. La nuit des traversées, c'est tous les pasteurs qui vous donnent le thème de l'année. Ils vous disent, cette année ici, c'est l'année de la rédemption, c'est l'année de la stabilité, c'est l'année du bonheur, c'est l'année de la grâce. Ils attendent, ils vous donnent cette date chaque 31 décembre, alors que la fête du 31 décembre, le réveillon du 31 décembre n'a rien à voir. Le apôtre, le prophète, le pasteur de la Bible, personne n'a fêté le 31 décembre. Il y avait vieux Siméon était déjà divinement averti par Dieu et il a confessé, pas par la mort, juste par la naissance de l'enfant, que mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut de l'humanité est venu déjà, pas par la mort. La mort est venue après, c'est en aval. Mais justement, par la naissance de l'enfant, Siméon a vu le salut de l'humanité. Donc par la naissance de Jésus, le salut de l'humanité est venu. C'est comme ça que nous croyons que ceux qui célèbrent la naissance de Jésus le 25 décembre, le 26 décembre, le 27 décembre, le 1er janvier, le 3 avril, le 4 août, n'ont pas tort. Donc, ils ont droit de célébrer dans n'importe quelle date parce que toutes les dates lui appartiennent. Parce que le calendrier, avant, le calendrier julien n'avait que 10 mois. Le mois de décembre, quand on dit déca en français, ça veut dire 10. Décembre était le 10e mois. Novembre, quand on dit novembre, c'était le 9e mois. Octobre était le 8e mois. Maintenant, quand Grégoire est devenu empereur, il s'est dit qu'on doit immortaliser la mémoire de l'empereur Jules César et Auguste César qui ont beaucoup apporté. C'est comme ça que c'est lui, Grégoire, qui ajouta le mois de juillet lié à Jules César et le mois d'août lié à Auguste César. C'est comme ça que ça chamboulait les choses. Le calendrier a maintenant 12 mois. 10 décembre, qui était le 10e mois, est devenu maintenant le 12e mois. Donc, quand on dit au 6e mois, c'était par rapport à la grossesse d'Élisabeth. Mais nous croyons d'une manière la plus simpliste que Jésus est né à une date incertaine. Nous pouvons fêter et célébrer, commémorer sa naissance à n'importe quelle date. Ne commémorons pas la naissance de Jésus, cher chrétien, que le 25 décembre. Le monde a célébré la fin de l'année, la fête de Noël, mais aussi la fête de Saint-Sylvestre, les Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 1er janvier. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Noël, la fête de la Noël. Cette fête est-elle chrétienne ou pas? Est-ce que cette fête peut être célébrée par les chrétiens et pourquoi les chrétiens sont en train de célébrer cette fête? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans notre émission Religion et Société avec le curix de la divinité, le docteur Mukuna, qui est déjà avec moi sur ce plateau. Voilà, docteur Mukuna, le curix de la divinité, que je reçois, j'ai l'honneur de le recevoir encore à ce début de l'année. Bonjour, docteur. Bonjour, Papa Hervé. J'aime quand vous m'appelez Papa Hervé. Ça me donne un peu une nouvelle connotation. Vous savez, j'étais habitué souvent à la maison, on m'appelle tonton, parce que je suis pas le plus jeune, mais quand même le jeune de tous mes grands frères qui ont déjà eu les enfants, et tous les enfants m'appellent tonton. Et quand maintenant moi aussi je suis marié, avoir les enfants commencent à m'appeler Papa Hervé, ça me va quand même. Vraiment. Nous sommes au début de l'année, des vœux le meilleur à des personnes que peut-être que vous aimez. Oui, je présente mes vœux le meilleur à tout le monde, à mon papa, Papa Joseph Mukuna, mon père biologique, mon géniteur, à maman Régine Mukumba,
au pasteur Jean Bosco Kindomba, au docteur Cephas Mokoko, au pasteur Patrick Mutamboué, que Dieu bénisse toute la nation. Prophète Brian Semtongo. Ah, voilà, merci beaucoup. Nous parlons de la fête de Noël. Est-ce que la fête de Noël est une fête chrétienne ou pas? C'est notre thématique de ce jour, mais je vous pose la première question. L'origine chrétienne de la fête de Noël. D'où est-ce que les chrétiens ont tiré leur origine à commencer à célébrer cette fête de Noël? Papa Hervé, vous savez, aujourd'hui l'Église a un problème parce que l'Église parle de l'incarnation que le 25 décembre. C'est déjà un sérieux problème. L'incarnation, quand on parle de l'incarnation, il y a deux mots latins. Il y a le mot in et le mot carnis. Ça veut dire l'incarnation, c'est Dieu dans l'homme, c'est le divin dans l'humain, c'est la divinité dans l'humanité. Donc le Dieu créateur était entré dans le corps. Il est venu au monde afin de mourir. Malheureusement, nous avons réduit ça à la fête du 25 décembre. Donc la fête de Noël n'a pas une origine chrétienne. Ok. Elle n'a pas une origine chrétienne. Pourquoi on la célèbre? Pourquoi les chrétiens se sont appropriés comme si c'était une fête principale pour le chrétien? Vous savez, le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ n'était pas connu. Ok. Parce que quand on parle de la Noël, Natalis en latin, qui veut dire le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église était à la recherche de la naissance du Seigneur. Oui. Le Seigneur est mort, mais le jour de sa naissance n'était pas connu, ni par le prêtre, ni par le pasteur, ni par le clergé, même pas par les apôtres. Et arrivé au IIe siècle, l'Église était à la recherche de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, par convention, que l'Église s'était décidée de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Quoique l'Église le sait très bien que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre, mais c'est à titre de convention qu'on a commencé à célébrer. C'est une date conventionnelle. Pourquoi ne pas se convenir? Ça dit cette convention, pourquoi ne pas tomber, par exemple, le 1er janvier? Parce qu'on dit Jésus est né en l'an 0. Ouais. Parce que si on dit en l'an 0, décembre de l'an 0, nous sommes allés vers l'an 1. Et donc, il y a une contradiction dans cette convention-là. Bon, en fait, par rapport à l'origine, en fait, l'origine de la fête de Noël n'est pas grecque. Cette origine est romaine. Ok. Et dans la société romaine, on célébrait le solstice d'hiver chaque 25 décembre. Donc déjà chez les Romains, dans la société romaine, chaque 25 décembre, on célébrait le solstice d'hiver. Mais il se fait que dans la société gréco-romaine, quand on est venu dans le contexte grec, en fait chez les Grecs, tous les jours de la semaine étaient dédiés à des divinités. Par exemple, le lundi était dédié à la divinité lune. Mardi était dédié à la divinité Mars. Mercredi était dédié à la divinité Mercure. Jeudi était dédié à la divinité Jupiter. Vendredi était dédié à la divinité Vénus. Samedi était dédié à la divinité Saturne. Et dimanche était dédié à la divinité Soleil. C'est comme ça en anglais, dimanche, c'est Sunday, qui veut dire le jour du soleil. Vous voyez un peu, tous les jours de la semaine, dans la société gréco-romaine, étaient liés à des divinités. Maintenant, dans la société grecque, chaque 25 décembre, c'était la commémoration du dieu soleil. Maintenant, il eut un empereur au nom de Constantin le Premier. On l'appelle aussi Constantin le Grand. On l'appelle Saint Constantin. Quand ce monsieur, c'est lui qui avait organisé le concile de Nicée en l'an 325. Quand il devint empereur à Rome, quand il devint chrétien, il s'est dit ceci:
Comme dans la société grecque, chaque 25 décembre, nous célébrons la divinité soleil. Et comme Jésus, c'est lui le grand soleil, le soleil de la justice. Et comme le jour de sa naissance n'est pas connu, on peut faire ces shifts. Comme ça, on va seulement remplacer en lieu et place que nous célébrions le petit Dieu soleil romain, remplaçons seulement le grand soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ en cette date du 25 décembre. C'est comme ça, à titre de convention, chaque 25 décembre a été remplacé. C'est comme ça qu'on a commencé à célébrer la naissance du Seigneur Jésus le 25 décembre de chaque année. Voici l'origine. Voilà d'où vient alors, parce que ça fait mal à la tête lorsqu'on regarde aussi la représentation de cette fête de Noël ou le symbole utilisé qui est le sapin. D'où vient ce symbole? Parce que si vous regardez dans l'architecture du sapin, c'est en forme du pyramide et à la tête, vous voyez là-bas, il y a un petit truc qu'on accroche. On sous-attend l'œil de ces pyramides. N'est-ce pas ça une façon de représentation satanique et on colle cela aux chrétiens? Effectivement, vous savez, la toute première fête de Noël a été célébrée à l'an 336 après la naissance de Jésus. C'était pour christianiser le rite populaire. Parce que ça remonte tout simplement de Rome parce que c'est lié au solstice d'hiver. Je dis que ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête qui tire son origine dans le paganisme. C'est ce que je peux dire. Vous savez, à l'église catholique, quand vous lisez dans l'histoire, quand on parlait de Noël, dans le temple, il n'y avait pas le sapin, il y avait la crèche. Il y avait la crèche. Okay. C'est l'église protestante qui est venue remplacer la crèche par le sapin. Et le sapin avait la couleur verte. Vous voyez un peu? Le sapin protestant est venu remplacer la crèche catholique. Mais en réalité, quand vous lisez vraiment très bien les Écritures, vous vous rendrez compte que la fête de Noël, telle que, comme je vous le dis ici, d'origine romaine et grecque, ça n'a rien à voir avec la parole. Ni Jésus-Christ, ni le Père de l'Église, ni les apôtres, ni le prophète, ni les pasteurs, ni les évangélistes, ni les docteurs, personne n'a institué cette fête et personne n'a célébré la fête de la Noël. Mais on doit se poser maintenant la question, est-ce que doit-on, le 25 décembre, célébrer la fête de Noël ou ne doit-on pas célébrer la fête de Noël? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, maintenant, cette question, vous l'avez posée. Vous êtes dans l'obligation de la répondre avant que je ne continue avec d'autres questions. Est-ce que nous devons maintenant célébrer la Noël? Parce que vous dites que ça n'a aucun lien avec le christianisme, donc ni d'origine, ni dans la Bible, ni par les prophètes. Alors, doit-on fêter cela? Papa Hervé, vous savez, je vais répondre par une série de versets bibliques, rapidement que je vais expliquer, parce que il y a des choses qui se disent. J'entends souvent des prédicateurs dire que on ne doit pas célébrer la fête de Noël parce que c'est une fête qui est d'origine païenne. Moi, je leur pose la question. Si nous ne devons pas célébrer la fête de Noël parce qu'elle a une origine païenne, pourquoi dans nos églises, nous célébrons le 31 décembre? Parce que le 31 décembre aussi n'est pas une fête d'origine chrétienne. Mais vous remarquerez, tous les pasteurs, chaque 31 décembre, la nuit des traversées. La nuit des traversées, c'est tous les pasteurs qui vous donnent le thème de l'année. Ils vous disent, cette année ici, c'est l'année de la rédemption, c'est l'année de la stabilité, c'est l'année du bonheur, c'est l'année de la grâce. Ils attendent, ils vous donnent cette date chaque 31 décembre, alors que la fête du 31 décembre, le réveillon du 31 décembre n'a rien à voir. Les apôtres, le prophète, le pasteur de la Bible, personne n'a fêté le 31 décembre. Il y avait, en fait, le 31 décembre est une fête liée à la Sainte Sylvestre. Il y avait un prêtre catholique qui était mort
le 31 décembre de l'an 335, post-Christum natum, ça veut dire après la naissance de Jésus-Christ. Et quand il est mort, l'Église a récupéré cette date. Au 4e siècle, on a commencé à célébrer la mort d'un homme. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas lui qui est mort pour l'Église, mais un simple prêtre catholique qui est mort. On a attribué cette date et on a commencé à la célébrer jusqu'aujourd'hui. Nos pasteurs, chaque 31 décembre, ils célèbrent la fête de la Saint-Sylvestre, mais ils n'ont pas des informations. Comme c'est devenu comme une coutume, dans toutes les églises, on célèbre le 31 décembre, ne sachant même pas que ça a une origine qui n'a rien à voir avec les enseignements vétérotestamentaires ou néo-testamentaires. À part le 31 décembre, Papa Hervé, est-ce que vous savez que le 1er janvier, c'est en l'an 46, avant la naissance de Jésus, qu'un empereur romain, au nom de Jules César, c'est Jules César qui imposa cette date parce que le 1er janvier, on appelle ça le dieu Janus. C'était le jour de la célébration du dieu Janus, le dieu du commencement, le porte du commencement. Il a imposé cette date. Et aujourd'hui, même nos pasteurs qui interdisent aux gens de fêter la Noël, le jour de la bonne année, ils achètent pour leur épouse, pour leurs enfants, les vêtements, ils mangent, ils fêtent. Mais ils sont contre la Noël, mais ils sont pour la bonne année et ils sont pour le 31 décembre. Mais je vais aller dans les Écritures. Allons-y dans les Écritures parce que c'est très important, c'est la religion et société. Il faut amener notre logique au bout. Quand vous êtes contre la Noël, soyez aussi contre la bonne année, soyez aussi contre le 31 décembre. Parce que toutes les trois fêtes, que ce soit le 25 décembre, que ce soit le 31 décembre, que ce soit le 1er janvier, toutes ces trois fêtes n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Si vous êtes contre la Noël, le 31 décembre, ne fêtez pas le réveillon. Le 1er janvier aussi ne fêtez pas parce que Janus, c'est le dieu du commencement. C'est une divinité gréco-romaine. Ça n'a rien à voir avec la parole. Mais lisons un peu la parole. Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voyez un peu, on parle de la naissance de l'enfant et de la donation du fils. C'est la donation du fils qui a donné le salut à l'humanité. Mais le fils ne peut pas être donné s'il n'est pas né comme un enfant. C'est comme ça? C'est la naissance de l'enfant qui vient au préalable, mais la donation du fils vient après. Donc la naissance de l'enfant vient en amont, mais la donation du fils vient en aval. Donc on ne peut pas parler de la donation du fils si on ne parle pas de la naissance de l'enfant. Et comme la naissance de cet enfant est incertaine, raison pour laquelle, par convention, comme il n'y a pas une date qui est connue, la naissance de l'enfant peut être fêté le 1er janvier, le 2e janvier, jusqu'au 31 décembre. Il n'y a pas un jour qui peut échapper à la naissance de l'enfant. Si nous voulons célébrer la naissance de l'enfant en janvier, en février, en mars, en août ou en décembre, il n'y a pas une date qui peut nous être épargnée. C'est comme ça que nous croyons, que ce soit en janvier, que ce soit en décembre, on peut célébrer la naissance de l'enfant. Mais écoutez, docteur, quand même, il faut aussi en tenir compte aussi des milliers où cet enfant pouvait naître. Il est né en Israël, c'est tout ce qu'on connaît et tout ça, mais à cette époque-là, au mois de décembre, cette convention tape totalement à côté parce qu'au mois de décembre, ça ne peut pas marcher, c'est l'hiver. Les bergers ne peuvent pas être dehors, en train de paître les animaux, le brebis. Ils ne peuvent pas être dehors. C'est-à-dire, vous ne voyez pas, ça devient comme une sorte d'histoire fabriquée. Et même la naissance de Jésus, même ça commence un peu à être... on peut même se dire qu'on peut compromettre cette naissance de Jésus. En fait, je suis totalement d'accord avec vous. Pour se dire que non, Jésus n'a jamais existé, Jésus n'était pas né. Je suis totalement d'accord avec vous, sauf qu'on doit être prudent. Voyez, la naissance du Seigneur est une date incertaine. C'est par convention. Quand on dit par convention, ça ne veut pas dire qu'à peu près, on a cherché une date à peu près où Jésus est né. Non, on a seulement remplacé. Comme dans la société gréco-romaine,
chaque 25 décembre était lié au Dieu soleil. Et comme Jésus, c'est lui le soleil de la justice, c'est lui le grand soleil, le soleil créateur. C'est comme ça, on a seulement remplacé en lieu et place que nous célébrions le petit soleil gréco-romain, on a seulement remplacé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait de calcul selon, je ne sais pas, la chronologie pour que ça tombe en décembre. Jésus n'est pas né en décembre, mais c'est à titre de convention. Okay. Comme le 25 décembre, c'était la célébration du petit soleil, on a seulement remplacé. Comme c'est une convention humaine, il y a un entendement des humains. Donc, on donne raison à ces pasteurs-là qui disent, en tout cas, on ne peut pas célébrer cette fête de Noël. Au cas contraire, pourquoi doit-on fêter cette Noël? Luc chapitre 2, le verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi. Il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Le vieux Siméon était déjà divinement averti par Dieu et il a confessé, pas par la mort, juste par la naissance de l'enfant, que mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut de l'humanité est venu déjà, pas par la mort. La mort est venue après, c'est en aval. Mais justement, par la naissance de l'enfant, Siméon a vu le salut de l'humanité. Donc par la naissance de Jésus, le salut de l'humanité est venu. C'est comme ça que nous croyons que ceux qui célèbrent la naissance de Jésus, le 25 décembre, le 26 décembre, le 27 décembre, le 1er janvier, le 3 avril, le 4 août, n'ont pas tort. Donc, ils ont droit de célébrer dans n'importe quelle date parce que toutes les dates lui appartiennent. Alors, célébrer c'est pas un problème. Mais est-ce que lorsqu'on parle maintenant, parce que cette question-là n'est pas encore élarguée, docteur Mukuna, les 25, cette fête de Noël, doit-on la fêter ou pas? En tant que chrétien. La fête de Noël, doit-on la fêter ou pas? Et de quelle manière devons-nous la fêter? Parce que est-ce que cette fête-là doit être toujours de cette manière-là, avec le sapin, avec la décoration, avec la nourriture, les achats, avec les cadeaux? Donc aujourd'hui, on nous a aussi attribué notre personnalité Père Noël dans cette fête-là. Tout ceci-là, est-ce que nous devons réellement les appliquer ou carrément on dit, écoutez, on laisse seulement tomber parce que ça cause confusion dans nos réflexions, dans nos croyances aussi dans le christianisme. Papa Hervé, écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux, les bergers. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le cieux. Très haut, paix sur la terre, sur les hommes. Donc le jour où Jésus est né, la Bible dit paix sur la terre. Donc, ceux qui fêtent la Noël le 25 décembre n'ont pas tort. Parce que la mort de Jésus a toujours été liée à la naissance de Jésus. On ne peut pas séparer sa mort de sa naissance. Parce que s'il n'était pas né, il ne serait pas mort. La mort est venue
en aval, mais la naissance est venue en amont. On ne peut pas séparer ces deux choses. On ne peut pas dire que nous célébrons seulement sa mort, mais nous sommes contre sa naissance. Comme nous savons qu'il est né à une date qui n'est pas connue. Raison pour laquelle Constantin, nous croyons qu'il était inspiré par le Seigneur à titre de convention de changer cette date pour que le 25 décembre, nous célébrions sa naissance. Mais nous sommes aussi contre ceux qui ne célèbrent la naissance de Jésus que le 25 décembre. Nous sommes aussi contre ceux qui sont contre la naissance de Jésus le 25 décembre. Nous sommes pour ceux qui croient que nous pouvons célébrer sa mort, que ce soit le 1er janvier, le 3 janvier, le 4 août, le 7 novembre, le 11 décembre, dans n'importe quelle date, comme tous les jours lui appartiennent, on peut célébrer n'importe quel jour. Alors, que pensez-vous? Pensez-vous que la dimension chrétienne de Noël est suffisamment mise en avant dans la célébration moderne? Si on regarde la célébration d'aujourd'hui, vous pensez vraiment que la dimension chrétienne de la Noël, parce que la dimension chrétienne, c'est-à-dire la naissance, la donation de ses fils, est-ce que cette dimension est-elle mise en avant dans la célébration moderne? En fait, le monde évolue et le monde connaît beaucoup d'enjeux. La civilisation nous apporte beaucoup d'éléments. Je pense que les hommes, les humains ont ajouté beaucoup de choses dans cette manière de célébrer la Noël. En réalité, aujourd'hui, la fête de Noël est devenue comme une fête commerciale. Ce sont les commerçants qui se retrouvent, ils vendent leurs marchandises. Le garçon et les filles, quand vous voyez ce jour, c'est devenu une journée de dépravation de mœurs. Quand vous allez dans des bars, dans des boîtes, dans des hôtels, il n'y a pas d'espace. Le jeune garçon, le jeune fille, au lieu de se souvenir de la naissance de Jésus, au lieu d'aller même dans le lieu des églises, prêcher la parole de Dieu, expliquer la quintessence de l'incarnation, la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Mais en cette date, ce sont les commerçants qui se retrouvent, ce sont des garçons impudiques, ce sont des gens adultères qui vont dans des boîtes et dans des hôtels. Ils ne cadrent pas cette manière de fêter à la fête de Noël tel que pensé par Constantin le Premier. Célébration de la Noël, une fête chrétienne ou pas, c'est ce que nous sommes en train de développer avec notre invité pour cette thématique de ce jour, votre émission Religion et Société avec Dr Mukuna, le Kyrios de la divinité. Vous savez bien, lorsqu'il a parlé de Kyrios, ça veut tout simplement dire celui qui donne la parole de Dieu. Donc, cher docteur, j'ai envie de vous appeler aussi pasteur. Ah oui, il n'y a pas de problème. Et que je vous appelle aussi dans tous ces noms-là. Il n'y a pas de problème. Alors, cette fête de Noël, nous pouvons la célébrer, oui, dans n'importe quelle date. Oui. Mais est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, comme font les kimbanguistes, qui ont choisi le 25 mai pour célébrer la Noël? Est-ce qu'on peut se dire aussi, bon, écoutez, l'Église du Congo détermine désormais la célébration de Noël en telle date? Ça peut être possible. Effectivement, parce que, en fait, moi, quand je vois le chrétien qui célèbre la Noël le 25 décembre, et quand il voit les kimbanguistes célébrer la Noël au mois de mai, les chrétiens sont contre les kimbanguistes. Ils pensent que Jésus est né en décembre. Non, Jésus n'est pas né en décembre. De la même manière, Constantin s'était décidé dans la civilisation gréco-romaine de remplacer le 25 décembre. De la même manière, les kimbanguistes, par rapport à leur conviction et à leur convention, ils pensent célébrer la commémoration de la naissance du Seigneur au mois de mai. Moi, je pense qu'ils n'ont pas tort. Ils peuvent célébrer à n'importe quelle date. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 13. Écoute ce que Paul dit. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est plus ressuscité. Voyez? Il lie la mort à la résurrection. S'il n'y a point la résurrection des morts, Christ n'est plus ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ était simplement mort et qu'il n'était pas ressuscité, nous serions dans nos péchés. C'est parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité que nous pouvons taper la poitrine que nous sommes des chrétiens. Donc, nous ne pouvons pas séparer la mort de Jésus de la résurrection de Jésus. La mort est liée intimement à la résurrection de Jésus. Papa Hervé, vous savez, quand on parle de l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est l'incarnation. Comme je l'ai dit à mon introduction, c'est l'incarnation. Et quand on parle de l'incarnation, il y a deux mots latins. Il y a le mot in et le mot carnis. In qui veut dire dans. Carnis qui veut dire la chair. Ça veut dire Dieu est entré dans la chair. Mais quand on parle de ce paquet, l'évangile, on parle de la naissance de Jésus, de la croissance de Jésus, du ministère de Jésus, de la crucifixion de Jésus, de la mort de Jésus, de l'ensevelissement de Jésus, de la résurrection de Jésus, de ses apparitions, de la glorification de Jésus. Voyez un peu, de l'ascension de Jésus d'abord et de sa glorification. On ne peut pas dire que la naissance est plus importante que la mort. Non, chaque chose a sa place. On ne peut pas priver une chose en lieu et place d'une autre. De la même manière, le chêle basse de l'évangile, c'est la naissance, la sommité, c'est la glorification. On ne peut pas séparer sa mort et sa résurrection. Donc la mort est importante, la résurrection aussi est importante. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque les chrétiens célèbrent la Noël, ce n'est pas cette même importance qu'on donne à la Pâque. La même importance comment? C'est-à-dire, Noël aujourd'hui, c'est universel, c'est tout le monde est dedans. On voit même les musulmans aujourd'hui entrer, les pays arabes entrent aussi dans la Noël. Mais on n'arrive pas à convaincre, le chrétien n'arrive pas à convaincre aussi à ces musulmans de célébrer aussi la Pâque. Lorsqu'il c'est la Pâque, c'est là où on parle de la mort. C'est là où on parle de la mort de Jésus. Mais ça n'a pas la même ténacité que la célébration de Noël. En fait, le problème est lié à l'enseignement. Le problème, ce sont les prédicateurs. Qu'est-ce que le prédicateur prêche aux chrétiens? Ce sont les prédicateurs qui prêchent aux chrétiens. Quand le message n'est pas bien capté par le chrétien, c'est comme ça, ça conduit à la dérive et à la déviation. Quand on parle de la Pâque, parce que les trois grandes fêtes de l'Éternel, il y a la fête du tabernacle, c'est la fête du Père, la fête de la Pâque, c'est la fête du Fils, la fête de la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Voyez un peu? Et dans la configuration chrétienne, nous comprenons mieux ces trois fêtes. Mais quand on parle de la Noël, ça prend un peu une portée universelle. Ça peut s'étendre même dans la configuration de musulmans, de catholiques, de protestants, de tout le monde. Mais le problème, c'est que le pasteur aujourd'hui doit expliquer aux chrétiens que Jésus est né dans une date, mais qui n'est pas connu. Mais nous fêtons, nous célébrons sa naissance à titre de convention. Mais Jésus n'est pas né en cette date. Vous savez, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? L'a ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qui arrive? Tu es sauvé. Donc le salut vient quand on croit du cœur et quand on confesse de la bouche le Seigneur Jésus-Christ. Tout commence d'abord par la naissance et se termine par la mort et par l'immolation de l'agneau. Les bonnes choses, je ne dis jamais. Ça, je les dirai toujours parce que religion et société, avec malheureusement le 30 minutes, parfois on est buté à tout dire, à tout parler et aller au-delà. Mais quand même, un message. Un message, Dr Moukouna, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par rapport à la célébration de Noël? Chers chrétiens, Jésus n'est pas... Regardez cette caméra-là. Chers chrétiens, Jésus n'est pas né le 25 décembre. J'ai suivi un prédicateur à la télévision qui dit que dans les évangiles, on dit Marie au 6e mois devint enceinte. Lui, il calcule le 6e mois, c'est comme si c'était le mois de juin. Alors quand on dit
Au 6e mois, c'était par rapport à la grossesse de Élisabeth qui était sa parente. Donc, Élisabeth est devenue grosse. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, c'est là que Marie fut visitée par l'ange Gabriel, mais ce n'était pas le 6e mois de l'année. Et puis, le calendrier juif n'est pas comme le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous utilisons le calendrier grégorien. Parce que le premier calendrier, c'est le calendrier égyptien. Mais l'empereur Jules César apporta beaucoup de modifications dans le calendrier et l'empereur Auguste César aussi apporta beaucoup de modifications sur le nombre de jours, le nombre de semaines. C'est ce qui fait que quand un prêtre catholique devint prêtre, Grégoire, lui maintenant, pour immortaliser l'empereur Jules César et l'empereur Auguste César, il ajouta 2 mois au calendrier. Parce que le calendrier, avant le calendrier julien, n'avait que 10 mois. Le mois de décembre, quand on dit déca en français, ça veut dire 10. Décembre était le 10e mois. Novembre, quand on dit novembre, c'était le 9e mois. Octobre était le 8e mois. Maintenant, quand Grégoire est devenu empereur, il s'est dit qu'on doit immortaliser la mémoire de l'empereur Jules César et Auguste César qui ont beaucoup apporté. C'est comme ça que c'est lui, Grégoire, qui ajouta le mois de juillet lié à Jules César et le mois d'août lié à Auguste César. C'est comme ça que ça chamboulait les choses. Le calendrier a maintenant 12 mois. 10 décembre, qui était le 10e mois, est devenu maintenant le 12e mois. Donc, quand on dit au 6e mois, c'était par rapport à la grossesse d'Élisabeth. Mais nous croyons d'une manière la plus simpliste que Jésus est né à une date incertaine. Nous pouvons fêter et célébrer, commémorer sa naissance à n'importe quelle date. Ne commémorons pas la naissance de Jésus chez un chrétien que le 25 décembre. Ne réduisons pas l'incarnation de Jésus le 25 décembre. On peut fêter le 24 décembre, on peut fêter le 25 décembre, on peut fêter le 30 décembre, on peut fêter le 3 janvier, le 4 mars, on peut fêter à n'importe quelle date parce que tous les jours lui appartiennent. Merci beaucoup, Dr Mukuna. Je vous remercie encore d'être de notre aujourd'hui. Et, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris, c'est très important à retenir ce message. Oui, Jésus est né, on sait qu'il est né un jour parce que la Bible nous le dit et même les historiens l'ont confirmé avec leurs recherches, les archéologues et tous les autres scientifiques ont confirmé nos fiscs l'existence de Jésus sur cette terre. Et c'est lui notre sauveur, nous l'acceptons. Mais il est né un jour, ce n'est pas le 25 décembre. Vous pouvez fêter n'importe quel jour cette Noël, cette naissance de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Justin Mavouba, Junior Bemba, merci à vous, Jonas Minga, merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo, merci à César Passaï, directeur de production, merci à M. Charles Mouzadi et le rendez-vous c'est très prochainement, le même jour, même heure, avec un autre invité, une autre thématique. Au revoir.